Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit FAQ foire aux questions grâce aux questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Déjà merci à tous ceux qui ont participé. Il y en a qui m'ont posé des questions, il y en a qui m'ont envoyé juste des petits messages d'encouragement, ça m'a fait très plaisir. Et d'autres qui m'ont même donné des idées de vidéos pour la chaîne, donc merci beaucoup, je note tout. On va commencer avec la première question. D'où vient ta vocation de maîtresse? Alors en fait c'est en terminale en fait, je me suis dit que j'ai réalisé que je voulais enseigner, je savais pas encore quoi et quelle matière. Il n'y avait pas une matière que j'aimais plus qu'une autre, du coup je savais pas trop. Donc on m'a dit que pour enseigner il fallait une licence à l'époque, puisque la deuxième année ça a changé, il a fallu un master. En plein milieu de ma formation, il a fallu adapter les plans. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une licence que j'aimais, une licence d'histoire, puisque sinon j'allais pas me lever le matin et pas y aller. Histoire et histoire de l'art. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. À la fin de ma licence, il a fallu choisir du coup un master enseignement ou un master histoire géo pour faire le CAPES. Et je me voyais pas enseigner qu'une seule matière et je préfère les enfants plutôt en bas âge, du coup voilà, j'ai fait le master enseignement et j'aime beaucoup mon métier puisque on enseigne toutes les matières et on ne s'ennuie jamais, jamais. Ça je crois que c'est un luxe de pas s'ennuyer au travail parce que des fois ça arrive à des moments et là c'est jamais le cas. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans cette année. De quelle nationalité est ton mari? Comment tu l'as rencontré? Ah oui, c'est Marine qui m'a posé ces 3 questions. Merci Marine, tu m'apportes beaucoup de contenu. Donc mon mari est américain et je l'ai rencontré il y a 7 ans, lorsqu'il était en l'équivalent Erasmus, puisqu'il n'est pas européen, mais lorsqu'il était à la fac à Lyon pour un an d'échange. En licence 3. Tac. Qu'est-ce qui t'a donné... Alors Véro me demande qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire des vidéos YouTube. Ben simplement l'envie de partager avec vous voilà, ma passion. Sachant que j'ai toujours été un petit peu manuelle et je me suis rendu compte que faire des vidéos, les éditer, tout ça, c'est en fait vachement créatif. J'ai commencé à beaucoup aimer le processus. Donc ça m'a aussi... on va dire enrichi ma passion. Et maintenant, qu'est-ce qui me pousse à continuer? Ben nos échanges en fait. Tout simplement, je trouve que en plus voilà, d'être un hobby maintenant, nos échanges c'est vraiment précieux. Ça m'apprend beaucoup, ça m'apporte beaucoup psychologiquement, personnellement, dans les moments où ça va moins bien. Typiquement en ce moment, les retours que j'ai eu sur mon dernier vlog, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que la communauté sur Instagram aussi est assez active et on arrive bien on papote pas mal, ça me fait trop du bien. Et là je me dis que typiquement là en confinement comme c'est le cas, je vois pas comment je ferais pour rester comment dire, positive vis-à-vis de mes soucis de santé par exemple, qui m'angoissent pas mal vis-à-vis du virus, si vous étiez pas là quoi. Franchement, donc merci. Donc voilà pourquoi, ouais, envie de partager. J'ai mal au ventre. Ok, it's going again. Alors Dorinou me demande ma fleur préférée. C'est l'épivoine. Comment va ta Monstera variegata? Plutôt pas mal, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Quelle est ta première plante? Est-elle toujours vivante? Oui, je vous en ai parlé dans ma vidéo du spathiphyllum. Vous pouvez aller la voir, c'est mon spathiphyllum que j'avais déjà quand j'étais lycéenne. Alors Justine me demande, ça c'était Annie qui me demandait, Justine me demande ton fonctionnement pour l'achat de plantes, est-ce que c'est des coups de cœur, est-ce que c'est une wishlist, est-ce que c'est en magasin ou internet? Alors il y a plein de boutiques que j'aime bien près de chez moi où je regarde de temps en temps s'il y en a une qui me fait envie. Au début j'ai acheté beaucoup des plantes qui me faisaient envie et j'avais envie d'étoffer ma collection. Maintenant je fonctionne vraiment voilà, au coup de cœur, si c'est une plante que je cherche depuis longtemps, si elle est sur ma wishlist. Et du coup bah, si je la trouve près de chez moi ou sur internet sur des petites boutiques. Mais j'essaye souvent de privilégier mes vendeurs locaux. Quitte à leur demander si vous voyez passer telle ou telle plante, parce qu'ils commencent à me connaître, si vous voyez passer telle ou telle plante, est-ce que vous pouvez la prendre si c'est chez un exploitant et me la mettre de côté. Voilà. Comment gérer... Alors Justine me demande également, merci pour toutes ces questions, comment gérer la passion des plantes lorsqu'on vit en couple? Ton mari est-il ok? Plutôt pas mal, ouais, il aime beaucoup, il aime bien l'ambiance et voilà. Alors il veut pas que je dépense tous les sous du foyer là-dedans bien sûr, mais il est plutôt encourageant. C'est d'ailleurs lui qui m'a encouragée à créer ma chaîne YouTube parce que je me voyais pas du tout faire ça. Et je crois que c'est un peu la mentalité américaine de se dire
on essaye, on fait des trucs et puis voilà, c'est cool d'entreprendre des choses même si là pour le coup pour le moment ça me rapporte rien du tout financièrement, mais il y a aussi l'idée, voilà, ça me rapporte dans le sens de la communauté, des échanges que j'ai avec vous et ça me crée une passion supplémentaire, donc voilà, plutôt il me soutient pas mal, donc là-dessus j'ai beaucoup de chance. Et souvent quand on va dans une petite boutique qu'on aime bien, c'est lui qui va me pousser, t'es sûr tu veux partir avec rien? Ouais, j'ai beaucoup de chance. Je constate. Quelles sont les plantes que tu aimerais avoir en 2020? Donc j'ai des bulles de caladium que je vais bientôt planter, je vous filmerai ça pour cette semaine. Donc j'aimerais avoir des caladiums chez moi si ça fonctionne. Et un philodendron Pink Princess, hein, je suis basique comme ça. Et le reste de ma wishlist, il faudrait que j'y réfléchisse, je l'avais noté quelque part. Un petit top 5 de tes boutiques préférées à Lyon. J'aime beaucoup Gloriette qui se trouve à la Croix-Rousse. J'aime beaucoup le Végétal qui se trouve dans le 2e. J'aime beaucoup aussi un Brin de Folie qui est un café botanique. Et bah c'est déjà pas mal, 3. Quel est ton top 3 de plantes que tu préfères? Ben mes pothos numéro 1. Voilà, je vais pas trop changer. Vous le savez tous pourquoi, j'ai une vidéo rien que là-dessus. J'aime beaucoup mon ficus lyrata. Et en ce moment, ma préférée, oui ça va peut-être ma préférée du moment, c'est ma Monstera variegata que Isabelle m'a envoyée. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus. Alors Emmanuel me demande, réaménages-tu ton espace au printemps niveau plantes et déco? Pas trop, à part mon balcon, mais en ce moment il est dans un état catastrophique. D'ailleurs je vous ai filmé un petit peu des clips pour mon vlog, j'ai essayé de le remettre en état. Voilà, dans un prochain vlog je vous en reparlerai davantage. Claire m'envoie, quel est ton roman préféré? Alors moi je suis une fan donc par ma formation d'histoire je me suis prise quand j'étais étudiante de passion pour la saga des Rougon-Macquart de Émile Zola, et si je devais en choisir un ça serait Germinal, et c'est un livre qui m'a bouleversée et qui a bouleversé ma vision de la lecture. Faut s'accrocher Émile Zola, hein, c'est très journalistique, c'est très historien, mais voilà. Et puis c'est un livre que j'ai récupéré chez ma grand-mère qui avait une bibliothèque énorme, et du coup quand je pense à ce livre je pense à elle aussi, ça me fait beaucoup de bien. Audrey me demande comment s'occuper de sa Monstera. Honnêtement il n'y a pas grand chose à faire, simplement surveiller les nuisibles parce qu'elles sont très friandes enfin les tripes sont très friandes des Monstera, mais sinon la brumiser de temps en temps et puis l'arroser quand le terreau est 2 tiers sec, c'est suffisant. Bien sûr en faisant attention qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne pour pourrir les racines. Alors, entretien des caladiums. Non, ça c'est une idée de vidéo je pense, mais ça arrive bientôt. Quelle sélection de plantes qui supportent le soleil direct en vue du printemps? Alors moi j'ai une plante qui soutient bien le soleil direct, c'est mon Dracaena qui se situe dans ma cuisine, et ça me permet, donc c'est celui qui a le soleil direct, le soleil de 17 h, le soleil super chaud en été et au printemps, et elle supporte super bien. D'ailleurs j'ai de belles variations qui continuent de grandir et d'être assez contrastées grâce à ça. Les autres... je sais pas trop. Mon ficus, toutes les autres plantes que j'ai sinon près des fenêtres ont le soleil seulement le matin, donc pas vraiment le soleil qui crame la plante quoi. Quels sont les 5 livres ou 5 séries ou films Netflix que tu conseilles de lire ou voir? Mes 5 livres, je vous conseille Émile Zola. Je vous conseille des classiques type Le Parfum. Je vous conseille le dernier livre de Michelle Obama, sa biographie. Elle est très 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 bien. Je vous conseille La Tresse, qui est un livre que j'aime beaucoup aussi, que des copines m'ont conseillé et je me suis mise. Ensuite, si c'est une sélection de livres de plantes, je vous laisse voir ma vidéo. Je vous conseille aussi Le Goût des pépins de pommes. C'est un livre, une saga familiale en fait. J'aime beaucoup les sagas familiales, on va dire, voilà, pour des raisons personnelles, et c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et un dernier livre que je conseillerais qui s'appelle No Home, que j'ai adoré, sur l'esclavagisme perçu de deux manières, donc à la fois en Afrique et à la fois aux États-Unis, donc quand la traite des esclaves avait lieu. Et c'est le destin croisé de 2 sœurs en fait qui ont été séparées à la naissance. Donc une est restée en Afrique, donc sous le joug des Européens, et une est allée aux États-Unis, sous le joug des Européens aussi, vous allez me dire. On est fort, hein. Pardon. Voilà, c'est un livre que il faut absolument lire, absolument. Parce qu'il est génial, il est bien écrit, en plus d'être instructif. C'est pas juste ça. Irina me demande si je lui prête Nox pendant le confinement. Alors Nox, faut le savoir, il a pas l'air, mais c'est un chat fou.
fou. Donc si je te le prête, je suis sûre que tu vas me le rendre au bout de 24 heures. J'ai eu des messages aussi, c'est pas des idées de questions, c'est juste des remerciements pour le divertissement que je vous procure. Donc vraiment, merci, j'insiste encore. Ensuite, quelqu'un me demandait une vidéo de mes accessoires préférés. J'ai fait une vidéo sur mes outils préférés en jardinage, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit. Quentin me demande est-ce que tu as un gros projet plante pour 2020. T'es super, continue comme ça, merci. Quentin, non, pas tellement un gros projet de plante pour 2020. Si tu penses à par exemple des livres ou des boutiques en ligne ou autre. Non, pas tellement. J'ai pas mal de projets personnels pour cette année, on va dire, qui vont me prendre beaucoup de temps, et aussi mon travail à 100%, voilà. Donc mon projet, c'est de continuer à partager avec vous tant que ça vous fait plaisir. Cécile me demande est-ce que c'est une passion récente, les plantes, quel a été le déclencheur? Oui, c'est une passion récente dans la mesure où ça fait 3 ans que j'ai beaucoup investi dans le jardinage intérieur parce que j'ai eu un grand appartement. Et en même temps, comme j'en parlais aussi dans ma vidéo tag nouvelle chaîne YouTube, j'ai toujours eu des plantes d'intérieur chez moi depuis que j'ai l'âge d'être adulte et d'y réfléchir moi. Donc c'est pas, ça remonte pas de l'enfance parce que j'ai eu aucun exemple autour de moi de parents ou de grands-parents qui adoraient les plantes, sauf ma grand-mère qui avait pas mal de plantes grasses. Du coup c'est plutôt récent dans le sens où ouais, quand j'ai commencé à avoir l'âge adulte au lycée, j'avais refait faire ma chambre à mon père, enfin je lui avais demandé un nouveau lit, un nouveau bureau, j'avais envie d'une chambre un petit peu moins enfantine, et je me souviens d'avoir chopé une plante, mon spathiphyllum, à Ikea, de l'avoir ramené, d'avoir trouvé que ça changeait toute l'ambiance de la pièce, et depuis, de mon studio jusqu'à mon premier appartement, jusqu'ici, j'ai toujours eu des plantes chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand on a aménagé ici, ça a vraiment explosé en termes de quantité, d'investissement et de temps, puisque j'avais la place en fait. Et là, je me suis vraiment renseignée, j'ai commencé à apprendre des choses, le nom de mes plantes, lire des bouquins, tout ça, tout ça. Brunaël me demande, coucou Brunaël, quel est ton alocasia favori? C'est mon alocasia poly, vraiment c'est la classique, mais je la trouve tellement magnifique, nervurée, panachée, vibrante en termes de couleurs, que les autres sont belles, je les trouve très belles, j'ai plein d'alocasia, mais pour moi elles ne surpassent pas la poly. Autre question, l'amaranta est-elle une plante facile? Moi je trouve par contre... elle n'aime pas le soleil direct, donc ça faut le savoir, elle aime plutôt la mi-ombre. D'ailleurs ça se voit, c'est des plantes rampantes qui se cachent un peu sous les autres. Et elles sont susceptibles aux thrips. Donc en ce sens, pour moi, je ne l'ai pas mis dans mon top 3 des plantes pour débutants par exemple. Mais sinon elles sont assez faciles à diviser et à bouturer. J'avais fait une vidéo sur Instagram là-dessus, une très courte vidéo, un très court clip, si j'arrive à le retrouver je vous l'insérerai. Donc voilà, elles sont pas trop dures non plus je trouve. Honnêtement. Elles aiment aussi quand même l'humidité, un petit peu comme les fougères, donc pas hésiter à mettre une soucoupe avec des billes d'argile et un petit peu d'eau par-dessous, simplement pour augmenter l'hygrométrie par évaporation. Et ben ça va être tout pour cette FAQ, puisque ça commence à faire un peu long. Je vous promets que si j'ai pas répondu à toutes vos questions, parce qu'il y en avait encore pas mal, je le ferai bientôt, prochainement. Et merci à tous ceux qui m'ont mis aussi des petits mots gentils, des idées de vidéos aussi, ça m'aide beaucoup. Ça va m'aider non seulement à me distraire, non seulement à vous distraire, et en plus de mon travail quand j'ai le temps. Là par exemple on est mercredi, j'en profite pour faire pas mal de vidéos, puisque j'avais dit aux enfants et aux parents que le mercredi ils pouvaient un petit peu se détendre. Alors bien sûr je regarde mes emails de temps en temps parce que j'ai des parents qui m'envoient des photos du travail de leur enfant et ça me fait très plaisir, donc je leur réponds. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous plaît, que ça vous distrait un peu, et sachez que je pense beaucoup à vous tous, et voilà, ça y est, je vais encore chialer, non c'est tout, je vais essayer de pas le faire. À bientôt.